Yo tout le monde, c'est Mou et aujourd'hui je vous emmène au Savoir Retro Games Festival. お前はもう死んでいる。何？ Donc c'était un petit festival en fait, une sorte de convention qui était tenue donc le 1er et 2 octobre, donc le week-end dernier. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'est ma toute première convention. J'avais déjà fait d'autres conventions mais jamais en fait sur le thème un petit peu manga, pop culture et rétro. Honnêtement, j'ai adoré l'ambiance parce que t'as l'impression en fait que ouais, tout le monde a le sourire, tout le monde s'éclate, on est loin des problèmes du quotidien. Vraiment, j'ai adoré. Il y avait une compétition aussi de cosplay, donc moi je suis arrivé un petit peu en retard, il y avait plus trop de place, donc je voyais un petit peu de loin. Mais franchement, il y a 2-3 cosplays quand tu passes à côté après, quand ils sont dans les allées, mais ils sont magnifiques. Et je discutais avec un mec. Son cosplay, il l'a fait pendant un an, il l'a préparé, fabriqué lui-même pendant un an. Je trouve ça dingue en fait, c'est incroyable le travail que certains passionnés mettent dans leur passion et de voir le résultat, c'est juste fou. Il y avait énormément de stands, que ce soit des figurines, que ce soit d'artistes. Il y avait deux personnes qui faisaient de la peinture sur toile en référence aux animés. Il y avait d'autres personnes qui faisaient du dessin un petit peu à la main, c'était incroyable. T'avais même un mec avec des posters. Watch out, watch out, watch out. And his name is John C. Mais le stand qui m'a le plus marqué, c'est celui des figurines manga anime. Il y avait un choix mais monstrueux, la tour de figurines derrière elle atteignait je crois les 3-4 mètres, c'était invraisemblable et t'avais mais tout ce que tu voulais. Au niveau prix, j'avais souvent entendu dire que en convention les figurines ils haussaient un petit peu les prix. Franchement pas du tout en fait, elles étaient même moins chères que dans les grandes surfaces, donc notamment avec Carrefour ou Leclerc qui sont en train vraiment de faire rentrer un petit peu plus les stocks. Je crois que les prix ça varie à peu près de 30 €, donc sur les petites figurines comme ça de cette taille, je crois que la plus chère que j'ai vue elle devait être à 120 €. C'était je crois que c'était un Broly, ouais c'est ça. La taille était colossale, mais par contre la figurine ouais elle claquait mais de ouf. Donc vraiment non, au niveau prix, je suis assez surpris en fait, je pensais que c'était abusé mais pas du tout. Mais surtout, t'avais un stand où t'as les répliques en fait de katana. Alors moi, étant donné que je suis pas du tout un acheteur compulsif... Oh puis merde. Non mais plus sérieusement, il faut que je vous parle de cette réplique du coup du katana de Zoro. Mais je le trouve incroyable, déjà il est immense le bordel. Il est pas si lourd que ça en fait, je pensais que c'était un petit peu plus lourd. Et on est du coup donc sur une lame métal. Alors... le petit design de la lame avec le petit truc rouge en fait, c'est évident que c'est un sticker, de la peinture, je trouve pas ça ouf. Mais par contre, le design au niveau du fourreau, je le trouve juste incroyable. Et regardez-moi ce travail sur la poignée au niveau du tissage, je trouve ça juste magnifique. Donc vraiment, achat compulsif, ouais, je le reconnais, mais je suis trop fan. Et ça faisait longtemps que j'en voulais un. Et je trouve que c'est vraiment un très bel objet en fait pour mettre dans ta mangatech et avoir une très belle décoration. Donc franchement ouais, celui-là je le regrette mais alors pas du tout. Et t'avais aussi pas mal en fait, donc tout ce qui touchait au côté rétro, tout ce qui va être en fait les vieilles consoles, t'avais pas mal aussi de jeux de cartes style Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! T'avais un plaisir en fait à redécouvrir plein de cartes que t'avais eues entre les mains, que tu ne savais absolument pas la valeur à l'époque. Et t'as un retour en enfance en fait qui est juste génial. Il y avait aussi un stand plus t-shirt, sweat, mais franchement le nombre de références qu'il y avait, je pense les mecs ils devaient avoir au moins entre 100 et 200 modèles différents. Tellement il y avait de choix, je comprends pas qu'on n'ait pas ça dans les magasins de base en fait, que tu sois obligé d'aller en convention pour en trouver autant. Il y en a mais ils sont magnifiques, le choix il est génial et ça te donne en fait envie d'y acheter. Toute la partie rétro, donc tu rentres dans le festival, t'avais directement la DeLorean, j'ai adoré, tu pouvais même monter dedans et tout, c'est tout reproduit à l'identique, c'est juste fou. Et à l'étage, donc t'avais en fait une cinquantaine de télés, mais genre les anciennes télés en fait qu'on a connues nous étant plus jeunes.
et avec devant une console à chaque fois où tu pouvais jouer dessus. T'avais de la PlayStation 1, PlayStation 2, t'avais tout ce qui était NES, tout ce qui était GameCube, les premières Xbox et ça. Il y avait plein de consoles que j'avais jamais vues et que j'avais jamais pu tenir en fait en main. Et je trouve ça juste génial en fait de faire partager cette culture aux plus jeunes qui maintenant ont grandi directement avec les PS4, PS5 ou les Xbox One et la dernière. C'est un retour en enfance en fait et tu te dis mais en fait le jeu vidéo, moi je trouve pour ma part il transmettait beaucoup plus d'émotions que maintenant. Maintenant on est plus sur le côté achat, sur le côté jeu en ligne et de ça. Moi je me rappelle avoir passé des heures et des heures devant un jeu solo où j'avais pas encore internet à l'époque, mais c'est que de bons souvenirs. Donc ça vraiment très très gros point de la convention. C'est un retour en enfance pour les personnes à peu près du coup comme moi une trentaine d'années. En tout cas, cette convention, franchement j'en ai encore plein les yeux, plein de souvenirs, j'ai adoré. La prochaine convention qu'il faut que je fasse absolument du coup donc du côté Savoie, ça va être je crois que c'est la Japan Pop Show ou Expo je sais plus, qui se déroulera du coup donc en 2023 au mois de mars, je crois que c'est le 4 et 5. Celle-là il faut absolument que j'y aille, je pense que ça va être encore plus gros que ce que je viens de voir, mais ouais je regrette vraiment pas. Et tous les gens qui sont passionnés par le manga, par l'anime, qui osent pas aller dans ce genre d'événement, mais faites-le pas, franchement c'est trop bien, t'échanges avec plein de personnes, tu vois plein de choses, franchement j'ai adoré le monde du cosplay, je connaissais de nom par exemple, je n'avais jamais vu en vrai, mais ça te donne envie d'en faire en fait, tellement les gens sont doués et ils arrivent en fait par leur personnage à retransmettre en fait tout ce qu'ils ont envie de partager avec toi en fait. Donc vraiment, je vais me répéter, mais un énorme point positif sur du coup la convention. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!